Mbote et Yenge à tous les habitants des pays du Sud. C'est Brogui. Je suis de nouveau au rendez-vous pour donner suite à ces petits échanges que nous avons entamés depuis la semaine dernière. Nous parlions du Dieu d'Israël qui est. Et la dernière séance, j'avais consacré aux petites questions et réponses que j'avais reçues. Parce que je ne veux pas accumuler des questions. Nous avons dit que nous sommes favorables à ce que les gens nous posent des questions. Parce que nous croyons que lorsque les sceaux sont révélés, il n'y a plus de place pour l'ignorance. Aujourd'hui, ceux qui revendiquent l'ignorance, c'est ce que la Bible appelle les méchants. Parce que Daniel avait été clair. Il avait dit qu'en ce jour-là, les justes, ils seront remplis de connaissances. Seuls les méchants, voyez-vous, seront privés de la connaissance, parce que la connaissance de l'Éternel remplira toute la terre. Nous sommes en train de vivre les jours en question. Nous avons reçu deux petites questions la semaine dernière que nous avons traitées. La première portait sur, je pense, les 144 000. Parce qu'il y a des prédicateurs qui pensent que lorsque nous parlons de l'évangile de midi, ou sinon le réveil de midi, il y a beaucoup qui pensent que c'est un événement futur, ou un événement qui va arriver très prochainement. Alors, cela, c'est une mauvaise compréhension de ce que nous disons. Nous croyons que lorsque les sceaux sont révélés, c'est l'histoire qui doit être divulguée. Parce que les sceaux avaient pour mission de reprendre tout ce qui était laissé en suspens afin de rendre cela plus clair. Donc, à l'ouverture des sceaux, nous racontons le plan de la rédemption. Nous racontons précisément l'histoire du plan de la rédemption. Comment nous avons été, voyez-vous, rédemptés. C'est ça la plus grande, la chose la plus merveilleuse avec l'ouverture des sceaux. Il vous révèle ce qui s'est déjà passé. Nous avons associé cela à un film. Nous disons qu'à la fin, après avoir suivi un film, voyez-vous que à la fin, on écrit les noms des acteurs, on révèle l'identité des acteurs qui figuraient dans le film. Pendant qu'on était dans le film, il y avait un suspense parce qu'on ne connaissait pas la fin, on ne connaissait pas qu'est-ce qui a joué tel rôle, voyez-vous. Mais lorsque, effectivement, on arrive à la fin du film, c'est là où on révèle les identités des acteurs pour montrer que le film est fini. Alors l'acteur qui portait une longue barbe peut-être, c'était monsieur X. Un tel, c'était monsieur un tel. Voyez-vous? C'est comme cela que nous avons aussi, nous profitons aussi avec l'ouverture des sceaux pour révéler l'identité de qui est Dieu, voyez, qui est aussi Satan. Je crois que la première question que nous avons abordée la dernière fois portait sur qui est Dieu, qui est Satan. Voyez? Nous avons comparé deux versets bibliques. Nous avons pris un Samuel, non, qui parlait de Dieu qui s'était irrité contre le peuple d'Israël, et Dieu incita David à faire le recensement, voyez-vous, du peuple d'Israël. Et dans les chroniques, la même histoire, lorsque c'est raconté, ils disent que c'était Satan qui s'était irrité contre le peuple de l'Éternel, et Satan incita David. Alors nous nous sommes posé la question, est-ce que c'est Dieu qui a incité David ou bien c'était Satan? Et dans les conclusions, nous avons compris que Satan n'est autre que une version obscure de Dieu. Satan n'est autre que une partie incomprise de qui est Dieu. Voilà pourquoi, quand on parlait de la rédemption, on voyait deux acteurs. On pensait que c'était deux acteurs différents. Il y avait Satan d'un côté et il y avait Dieu de l'autre côté. Mais à la fin des sceaux,
à la fin des temps, lorsque les sceaux se révèlent, on comprend que celui qui a joué le rôle de Satan et celui qui a joué le rôle de Dieu, c'était la même énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie, à la base, est impartiale. L'énergie, c'est comme la terre, ne fait aucune discrimination. Par contre, lorsque tu rentres dans le contexte de l'énergie et que tu te conformes aux lois qui régissent l'énergie, tu verras l'énergie en action. C'est ce qu'on appelle la loi de l'électricité, non? Lorsque vous conjuguez les deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif, vous les associez, vous faites véhiculer le courant. Que vous soyez bon ou mauvais, cette énergie agit. Donc là, je suis en train de résumer la petite séance que nous avons eue la semaine dernière, pour montrer que lorsque les sceaux sont révélés, il n'y a plus de place pour l'ignorance et que les questions sont les bienvenues. Nous parlions du Dieu d'Israël. Nous avons posé la question, qui est-ce? Et nous avons vu que le Dieu d'Israël, c'est une entité spécifique à un peuple. C'est-à-dire que le Dieu d'Israël, c'est une divinité nationale. C'est une divinité ethnique vénérée par un peuple qu'on appelait le peuple de Juda et le peuple d'Israël. Donc, il n'est pas un Dieu universel, comme les gens semblaient le croire tout le temps. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus vient sur la scène, Jésus aussi était très très discriminateur. Vous voyez? Il n'a pas voulu associer les gens en son jour. Tous ceux qui approchaient Jésus, qui n'étaient pas des enfants d'Israël ou les fils de son peuple, Jésus les repoussait. Tantôt, il disait qu'on ne pouvait pas prendre la nourriture des enfants donnée aux chiens, parce qu'il considérait que les nations étaient des chiens. Et il a dit ouvertement, il dit qu'il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il n'était pas venu pour tout le monde. C'est ça qui confirme ce que nous avons lu dans le livre de Michée. Nous allons reprendre le verset biblique pour ceux qui n'ont pas suivi les autres séances. Donc nous lirons Michée chapitre 4, verset 5. Nous commençons au verset 5. Oui, tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Mais nous marchons au nom du Seigneur, notre Dieu, pour toujours et à jamais. Donc, Michée précise ici que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Mais nous marchons au nom de notre Dieu à jamais, donc à perpétuité. Donc, Michée reconnaît qu'Israël marche au nom de son Dieu. Tous les peuples de la terre ont une divinité qui doit les conduire. Et la divinité, Israël, c'était le Dieu qu'on appelait faussement par Yahvé ou Jéhovah. Voyez-vous? C'est une entité, c'est une divinité nationale pour Israël. C'est une divinité ethnique qui n'appartient qu'à Israël. C'est le but pour lequel il avait donné la loi, afin que Israël puisse observer cette loi. Il n'avait pas donné la loi pour que tous les peuples du monde puissent la respecter. Raison pour laquelle lorsque il a tourné le dos à son peuple Israël et qu'il mandata Paul pour aller voir du côté des nations, Paul avait compris le mystère. Il n'a pas voulu imposer aux gens des nations la loi d'Israël. Voyez? Et cela paraissait comme contradictoire à ce qu'enseignaient les autres apôtres. Parce que Paul avait abordé les nations sous la base de ce qu'on appelle la grâce. La grâce veut dire que Dieu vous accepte tel que vous êtes. Vous êtes des païens, il vous accepte comme des païens. Et il ne vous contraint pas à respecter la loi qui ne vous avait pas été adressée. Donc la loi d'Israël jusqu'en ce jour est restée en vigueur pour le peuple d'Israël. Voyez-vous? C'est pourquoi
le peuple d'Israël aujourd'hui est en train de tâtonner. Parce que, premièrement, ce peuple avait oublié son identité. Et en oubliant les identités, ce peuple se comportait comme le reste des peuples. Voilà pourquoi, devant certains dilemmes, on voit les gens des nations prospérer, voyez-vous, d'un côté, et on voit les gens des nations prospérer, mais lorsqu'ils arrivent pour Israël, on voit qu'Israël ne prospère pas devant la même circonstance, la même situation. Pourquoi? Parce que, en étant dans son identité en tant qu'Israël, il est régi, ce peuple-là est régi par des lois. Donc, ne pas observer ces lois-là vous bloque. Alors que les nations devant les mêmes situations, comme je viens de dire, puisque ces nations ne sont pas régies par ces lois-là, les nations, leur feu est vert. Les nations franchissent ces obstacles sans problème. Mais Israël est retenu sur ces obstacles, les mêmes obstacles. Pourquoi? Parce que Israël est conditionné par l'obéissance à la loi. C'est simplement cette petite différence que les gens n'arrivaient pas à faire dans les âges. Nous nous sommes tous comportés comme les gens des nations, alors qu'il n'en était pas ainsi. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous revenons en ces jours-ci pour essayer de redéfinir l'identité d'Israël. Montrer qu'est-ce qui est le peuple, qu'est-ce qui est le Dieu d'Israël. En montrant le Dieu d'Israël, par là, nous reconnaissons aussi un peuple qui est attaché à ce Dieu. C'est le but pour lequel nous parlons du Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël, lorsqu'il se définit, voyez, il s'identifie lui-même à travers un peuple qui porte son nom. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu voir Moïse, Moïse pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Donc, son identité est liée à un peuple. Voyez-vous? Donc, ce Dieu-là est Dieu par rapport à un peuple. Il s'associe volontairement à ce peuple-là qu'on appelle Israël. Il dit, je suis le Dieu d'Israël. Pouvait-il dire que je suis le Dieu des Égyptiens? Peut-être. S'il était universel, il se serait présenté de cette manière. Voyez-vous, je suis le Dieu du monde ou je suis le Dieu de l'univers. Non. Il a dit, je suis le Dieu d'Israël. Il était précis. Voyez-vous. Donc, le Dieu que Israël adorait, c'était un Dieu spécifique. Voyez-vous. Il n'est pas un Dieu collectif. Les autres nations, ils ont droit aussi à des divinités et ils adorent leur divinité. Ils prospèrent en suivant la voie de leur divinité. Mais quant au peuple d'Israël, peuple qu'on appelle les Bantous, ce peuple-là est soumis à une divinité. Voilà pourquoi nous disons que connaître le Dieu d'Israël, c'est effectivement prendre conscience en même temps de son identité. Alors, c'est de ça que nous avons commencé un peu à parler parce que les gens n'ont pas forcément compris pourquoi on devrait parler du Dieu d'Israël. Les gens disent, mais Dieu d'Israël, c'est le Dieu que nous adorons, non? Mais c'est comme ça lorsque Jésus est venu à son jour aussi. Quand elle est rentrée en conversation avec cette femme au puits, voyez-vous, elle s'est vantée aussi d'adorer le même Dieu. Il dit que nous adorons sur la montagne, vous allez dans le temple à Jérusalem. Jésus a dit que vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Voyez-vous, Jésus était précis avec cette femme. Il dit, vous adorez, quand vous allez sur la montagne, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que la vraie connaissance de qui était Dieu en ce jour-là, c'était lié à un peuple qu'on appelle les Juifs. Ce sont eux qui connaissaient le véritable Dieu. Voyez? Alors, c'est tellement merveilleux d'aborder ces sujets. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de donner une continuité à ces questions qui avaient été abordées. Parce que les gens croient que lorsque nous parlons de l'Afrique, les gens croient que nous
venons avec un réveil nouveau. Non, le réveil de l'Afrique, c'est le réveil de sept tonnerres. Nous avons montré que lorsque le capuchon de la montagne est ôté, une partie partait avec l'épouse, une autre partie avec les 144 000. Ce n'était pas un événement futur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus des choses qui doivent arriver. C'était au temps d'Abraham qu'on parlait des choses qui devraient arriver. Les choses qui devraient arriver aujourd'hui sont ce que nous appelons les choses qui sont déjà arrivées. Les choses qui sont déjà arrivées, c'est ça la révélation des sceaux. Lorsque les sceaux se révèlent, alors nous comprenons les choses qui sont arrivées. Voilà pourquoi nous en parlons. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a un mystère, voyez, pour ce qu'on appelle l'épouse. Quand l'épouse, elle est spirituelle. L'épouse s'attache à l'interprétation spirituelle des promesses. Voilà pourquoi lorsqu'on rentre dans le 8e jour, il ne s'agit plus des choses littérales. L'homme, celui qui suit, qui attend les choses littérales, c'est l'homme charnel. Pourquoi? Parce que l'homme charnel, il est toujours en retard. L'homme charnel, pour percevoir quelque chose, voyez-vous, cela doit être dépassé déjà pour Dieu. Voilà pourquoi, la dernière fois, nous avons dit, répété Frère Branham lorsqu'il dit que les gens louent Dieu pour ce qu'il a fait. Ils continuent à le louer pour ce qu'il va faire. Mais ce qu'il est en train de faire, ils n'ont aucune idée. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu travaille, lorsque Dieu est en actualité, fait l'actualité, voyez-vous, les hommes sont dans le passé. Voyez? Ils attendent encore que Dieu termine l'actualité pour qu'ils entrent à leur tour dans cette chose. Et cela devient périmé pour Dieu. Voilà pourquoi les choses que les gens attendent dans le futur, c'est des choses qui sont arrivées aujourd'hui, mais qu'ils ne peuvent pas comprendre. Pourquoi? Parce que cela n'a été donné qu'à l'épouse de saisir le surnaturel, le côté spirituel des promesses. L'épouse est dans le côté spirituel des promesses. Lorsqu'on parle de la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas que l'épouse entre dans le 8e jour, pendant que l'homme charnel continue à attendre. Preuve en est, c'est que les gens continuent à attendre l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une compréhension littérale des choses. Mais cela est à juste titre. Parce que nous savons que lorsque Dieu travaille dans des fréquences très élevées, voyez-vous, et pour que ces fréquences-là puissent se matérialiser, cela prend du temps. Cela prend du temps pour que ces fréquences-là rétrogradent dans des fréquences très basses afin de se matérialiser dans le domaine physique ou dans le domaine charnel. Donc, cette gymnastique-là, c'est ça qui embrouille les humains, qui continuent à attendre. Pourquoi j'ai dit tout cela? La dernière fois, nous parlions des années-lumière, non? Nous avons dit que lorsque les rayons du soleil vous frappent, les rayons du soleil qui vous frappent à l'instant ne constituent pas, ne sont pas les rayons qui sortent du soleil. C'est des rayons qui avaient été lâchés pendant beaucoup d'années-lumière. Le voyage que ces rayons-là font pour arriver jusqu'à vous, cela est comptabilisé dans ce qu'on appelle les années-lumière. Donc les rayons qui vous frappent aujourd'hui du soleil, c'est des rayons qui interviennent dans le passé. Voyez-vous, ce n'est pas l'actualité de ce qui se passe au soleil. C'est des rayons qui sont partis du soleil il y a des années. Ce qu'on appelle des années-lumière. Voyez-vous? Donc, par rapport au soleil même, nous sommes en décalade. Nous sommes très, très décalés. Nous sommes en retard. Parce que l'actualité du soleil ne va nous parvenir que comptant des années. Voyez-vous? Donc, notre futur en nous, c'est le passé même du soleil. Donc, c'est pour dire que Dieu agit de la même manière. Les gens qui attendent les choses, qui attendent l'enlèvement, qui attendent les 144 000, c'est des gens qui n'ont pas compris, qui n'ont pas eu l'huile dans leur lampe. Parce que la Vierge sage avait l'huile dans sa lampe.
Voyez, voilà pourquoi elle avait compris le passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Nous savons que techniquement, l'ère du poisson termine en 1962, non? Donc de 1962, voyez-vous, l'ère du poisson termine. Après, on rentre dans ce qu'on appelle la jonction des temps. Voyez-vous? Donc une année après, l'ère du Verseau avait déjà commencé. Et cela commence avec la révélation des sceaux. Voilà pourquoi le 28 février 1963, il s'est produit un événement, voyez-vous, à l'ouest, dont Branham était le témoin. Voyez, c'était pour introduire l'ère du Verseau, qui est l'ère de la connaissance, l'ère de l'ouverture des sceaux. Voyez? Mais remarquez que le monde littéral n'a pu accéder à cette ère du Verseau qui avait commencé depuis longtemps, qu'en 2019 ici, voyez-vous, et cela est marqué par des mouvements de réveil partout dans ces pays-là, au-delà des fleuves de couche. Pourquoi l'ère des Verseaux, c'est une ère qui a été consacrée pour l'homme primitif. Et l'homme primitif, nous avons vu que c'était l'homme noir. Voyez-vous, c'est ça qui a suscité du tumulte dans ces pays-là. Cela montre que pour Dieu, cela est devenu le passé. Donc lorsque nous parlons, la dernière fois les gens n'ont pas compris. Je disais que aujourd'hui on ne peut pas attendre à un réveil qui va venir de l'Afrique. Le réveil que les gens sont en train de prêcher, le réveil de l'Afrique, le réveil de midi, c'est un événement passé. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que ce réveil s'est produit. Et l'épouse a compris ce réveil parce que l'épouse est spirituelle. L'épouse a saisi le côté spirituel de ce réveil. C'est ça qui a produit les 7 tonnerres. C'est ça qui a produit les 144 000. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit que lorsque Jésus revient dans le 7e sceau, c'est pour accomplir Apocalypse 19. Or, Apocalypse 19, c'est quoi? C'est la prophétie d'Enoch qui s'accomplit. Parce que Enoch avait prédit qu'en ce jour-là, il viendra avec des myriades de saints. Et le prophète Branham, l'interprète de la parole, il dit que lorsque Apocalypse 19 s'accomplit, alors Christ va directement aux Juifs. Et les Juifs, ce ne sont pas les Khazars qui sont en Palestine. Les Juifs dont il s'agit ici, ce sont les Juifs qui sont sortis de l'esclavage, comme Frère Branham le dit dans la prédication, les 70 semaines de Daniel. Il dit qu'il s'agit des Juifs qui sortaient de l'esclavage. Nous avons vu que les Khazars ne sont pas sortis de l'esclavage parce qu'ils n'ont pas connu d'esclavage. Voyez-vous, ils sont comme les pharisiens au temps de Jésus. Voyez-vous, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais été esclaves de quelqu'un. C'était des Édomites. C'était des blonds. Voyez-vous, ils ne sont pas concernés par la prophétie. Donc le peuple concerné par la prophétie, c'est un peuple qui sortait de l'esclavage. Lorsqu'ils sortent de l'esclavage, c'était pour rencontrer le Seigneur. C'était pour que Joseph puisse se révéler à eux à travers Apocalypse 19. Donc, je reviens sur ça pour dire que cela n'est pas un acte futur. Cela, c'est un acte déjà accompli. Donc, tout ce que les prédicateurs prêchent pour réveiller l'Afrique, cela n'a rien à voir avec le spirituel. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Pourquoi? Parce que pour Dieu, le réveil de l'Afrique, c'est un réveil qui est déjà passé. Voyez-vous? C'est le passé. Sauf que, voyez-vous, comme je venais de dire, que lorsque une prophétie s'accomplit, c'est l'épouse qui saisit le côté spirituel au moment où la prophétie s'accomplit. Mais pour le charnel, il faut attendre beaucoup de temps pour que l'œil du charnel puisse entrer en contact avec ce grand réveil. Donc je disais que le grand réveil des sceaux est en train de frapper sur le plan physique ou sur le plan littéral. Voyez-vous, les fils d'Israël, qui sont fils d'Israël dans la chair, parce qu'il s'agit d'un peuple. Et ce peuple est en train de bénéficier sur le plan littéral. C'est ça qui justifie le mouvement des réveils que vous entendez parler, que les prédicateurs sont en train de parler. Mais nous disons que l'épouse ou les 144 000 qui étaient visés
ont été scellés. Pourquoi? Parce que lorsque les sceaux se révèlent, ça veut dire que tout ce qui devrait se révéler, tout ce qui devait s'accomplir est déjà accompli. Et voilà pourquoi il était important pour moi de préciser cet aspect-là, pour que les gens ne vivent pas dans la confusion. Nous ne parlons pas des choses qui vont arriver. Nous parlons des choses qui sont déjà arrivées. Nous sommes en train de parler des choses de l'histoire. Pourquoi? Parce que lorsque l'ouverture des sceaux se fait, voyez-vous, il n'y a plus de futur. Il n'y a plus de futur. Le futur n'existe plus. Pourquoi? Parce que c'est un appel au 8e jour. Or, le 8e jour, c'est l'éternité. Et l'éternité n'a pas de futur. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le temps s'arrête. Lorsque le temps s'arrête, on ne parle plus du passé, du présent et du futur. Tout ça, c'était les facettes du temps. Mais lorsque vous rentrez dans le 8e jour, qui n'est pas un jour littéral, alors il n'y a plus de futur. Voilà pourquoi nous ne pouvons parler que du passé, voyez-vous, de ce qui s'est fait, de l'histoire. Donc toutes les informations que nous divulguons, c'est juste à titre informatif que nous disons. Pourquoi? Parce que l'histoire que nous racontons, c'est une histoire passée. Je dis tout ça pour aider des personnes qui m'ont interpellé là-dessus, pour penser que non, j'étais en train de mener un réveil. La dernière fois, j'avais dit qu'il n'y avait plus de réveil. Pourquoi? Parce que le dernier réveil, c'était le réveil qui allait apporter Malachie 4. Et à son temps, j'ai même cité ironiquement cette femme qui est venue le voir. Je pense que c'est dans la brochure « Christ est révélé dans sa propre parole ». Cette femme voulait impressionner le prophète. Elle est venue, elle a commencé à crier les Alléluia. Elle dit, Alléluia, frère Branham, je sens la joie, le Saint-Esprit. Frère Branham a dit, Madame, le réveil est terminé. Voyez? Et nous voyons que effectivement le réveil était terminé, malgré l'incitation des gens. Voyez-vous? Parce que vous avez des fanatiques qui vont tenir des campagnes de réveil. Oh, le réveil! Non, le réveil est terminé. Tout ce que les gens font, c'est des gymnastiques inutiles. Pourquoi? Parce que la dernière fois, nous avons dit que lorsque Dieu siffle la fin des matchs, ce ne sont que des insensés qui continuent à jouer, alors que l'arbitre a donné un coup final. Le coup de sifflet final est prononcé, le match est terminé. Mais on continue à voir les aventuriers en train de chercher à aller marquer des buts. Vous voyez? Donc nous disons que l'homme charnel, il est toujours en retard. Il est toujours en retard. Alors que les Bibles devraient être fermées, on devrait libérer les églises, vendre ces églises-là, pour que cela devienne des boîtes de nuit. Les pasteurs continuent à entretenir ces églises. Peut-être sous prétexte que les églises c'est devenu du business pour eux. Ils sont en train de prêcher la venue du Seigneur, mais ils continuent à prélever les dîmes. Ils continuent à entretenir des foules. Voyez-vous? C'est ça qui fait de sorte que les gens nous critiquent aussi. Disent que non, mais vous, voilà, vous continuez aussi à parler. Mais nous n'entretenons pas les églises. Nous disons des choses sur les réseaux. Ma chère, pour moi c'est l'Internet. Je n'ai pas besoin d'une église pour dire ces choses-là. Ces choses sont divulguées hors de l'église. Les sceaux sont divulgués hors de l'église. Parce que lui, il se tenait en dehors de l'église et il frappait. C'est ce que nous faisons. Nous sommes en dehors de tout ce qui est ecclésiastique. Tout ordre ecclésiastique pour nous est terminé. Nous avons cherché le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous a été donné. Le reste, c'est quoi? C'est le pain quotidien. Nous avons reçu le pain quotidien. Voilà. Et nous ne sommes plus sous la contrainte de prêcher pour le ventre. Nous gagnons notre vie. Nous travaillons. Je n'ai pas besoin de dîmes. Je n'ai aucune besoin de dîmes. J'ai une situation professionnelle. Je travaille. Et je ne suis pas victime des contraintes. Je ne suis pas comme les prédicateurs qui doivent dire certaines choses parce que s'ils prononcent toute la vérité, l'église va le sortir. Il ne saura même pas comment se nourrir.
nous disons que les prédicateurs aujourd'hui doivent avoir chacun son métier. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un office. Dieu n'en voit plus. La Bible était claire. Paul aussi était clair. Il a donné les uns comme. Ils n'étaient même pas le véritable. Ils étaient semblables. Comme c'est semblable, non? Comme apôtres, comme ceci, comme cela, pour le perfectionnement du corps. Voyez-vous? Et une fois que le corps est parvenu à la perfection, une fois que le Seigneur vient, une fois que l'enlèvement se fait, voyez-vous que Dieu ne mandate plus. Quelqu'un ne peut plus se tenir là et dire que non, ne peut plus se présenter là et dire que Dieu m'a envoyé faire ceci, cela. Non, c'est un aventurier. Si quelqu'un se présente devant vous aujourd'hui, que non, j'ai vu une vision, Dieu m'a envoyé, m'a appelé. Non, Dieu n'appelle plus. Parce que les ouvriers devaient être appelés jusqu'à la 11e heure. Et les gens étaient révoltés qu'ils puissent payer les ouvriers de la 11e heure, pareil que ceux qui avaient commencé à la première veille. Donc les ouvriers de la 11e heure, c'était les Laodicéens. Après, lorsque cette 11e heure termine, Dieu n'appelle plus. Pourquoi? Parce que la 12e heure, c'est midi. Et midi, c'est l'épouse, le Fils de Dieu manifesté. Ils n'ont pas besoin de salaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les affaires du Père. Jésus n'avait pas besoin de salaire. Jésus ne revendiquait pas les dîmes. Pourquoi? Parce qu'il était dans les affaires du Père. Les fils travaillent gratuitement dans la maison du Père. Les fils n'ont pas besoin de salaire. Ce ne sont que les ouvriers, les serviteurs qui ont besoin du salaire. Mais ces serviteurs d'aujourd'hui, ils sont accrochés au service alors même que le service est terminé. C'est là où les pasteurs sont contre nous. Pourquoi? Parce que nous touchons à leur business qui est la dîme. Je suis fier de dire ces choses parce que nous ne dépendons pas de ces choses-là. Des dîmes, des offrandes, toutes ces conneries-là. Nous gagnons notre vie. Chacun aujourd'hui doit retrouver son métier. Jésus de Nazareth était charpentier. Pierre était pêcheur. Et Paul faisait des tentes, non? Voilà. Il vivait de ça. Donc, c'est des choses que je voulais dire aujourd'hui pour clôturer ces sujets. Montrer que effectivement l'épouse est dans l'aspect spirituel des choses. L'épouse n'est pas dans le charnel. On dit que le charnel, c'est quoi? C'est l'énergie, effectivement, qui rétrograde dans des fréquences basses pour devenir tangible. Et nous disons que les choses tangibles ne sont pas réelles. Parce que les choses tangibles sont en décalé avec la réalité. Même les philosophes nous disent ça, que tout ce qui est visible, tout ce qui est tangible, c'est pas réel. C'est de l'utopie. Voyez-vous? Les choses que vous voyez, que la vue peut capter, voyez-vous? C'est des choses, ils appellent ça l'illusion. C'est une illusion. Nous vivons dans l'illusion, dans le monde physique, dans lequel nous sommes, dans le monde littéral. C'est une illusion. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est décalé par rapport à la réalité. La vraie réalité, elle est spirituelle. Et cela, elle n'est donnée qu'à l'être spirituel, qui est l'épouse, comprendre ce mystère. Donc, tous ceux qui attendent des choses littérales, la bombe atomique, la destruction du monde, c'est des gens qui sont charnels. Pourquoi? Parce que ces choses-là se sont produites il y a de cela très longtemps. La déflagration des États-Unis, ça s'est produit il y a très longtemps. Mais le charnel continue à attendre. Et nous avons dit que cela peut prendre beaucoup d'années pour que cela arrive à son stade. Comme nous avons dit pour la lumière, ça prend beaucoup d'années de voyage pour que cela puisse atteindre l'être charnel. Voyez-vous? Donc ces prophéties qui sont accomplies, les choses qui sont arrivées, qui sont déjà arrivées, peuvent prendre du temps pour que cela descende dans des fréquences basses pour l'être charnel. C'est ce que nous voulons dire. Voilà pourquoi nous encourageons ceux qui attendent à continuer à attendre, alors que pour Dieu, lorsque une chose est accomplie, cela devient de l'histoire. Pourquoi? Parce que Dieu est spirituel. Dieu n'est pas charnel. Dieu ne fait pas des choses de façon charnelle.
Dieu est spirituel, sa parole est spirituelle et l'accomplissement de sa parole est aussi spirituel. Voyez-vous, les effets prennent du temps pour se matérialiser. Donc c'était ça la différence que nous avons, la nuance que nous avons vue. Nous avons dit qu'il faut que cela puisse rétrograder dans des fréquences basses afin que cela puisse être une réalité pour l'être charnel. L'épouse est spirituelle et l'épouse est d'actualité. Voilà pourquoi nous proclamons ces choses qui sont déjà arrivées pour nous. Donc j'ai dit toutes ces choses pour clôturer ce petit sujet de qui est le Dieu d'Israël. Nous avons dit que le Dieu d'Israël, c'est cette énergie-là nationale, cette entité nationale qui est vénérée par le peuple d'Israël, qui aujourd'hui, si on doit le remplacer par sa vraie valeur, c'est le peuple bantou, le peuple qui est situé au-delà des grands fleuves de l'Éthiopie. Voyez-vous, c'est ce peuple-là qui est d'actualité, ce peuple-là qui est la postérité d'Abraham. Parce que nous avons, au début de l'enseignement, examiné la prophétie que la promesse que Dieu a faite à Abraham pour lui indiquer le territoire qu'il devrait, ou que sa postérité devrait occuper. Il dit que c'est un territoire qui partira du grand fleuve du Nil, du grand fleuve d'Égypte qui est le Nil, jusqu'au grand fleuve. Voyez-vous, il n'y a qu'un seul grand fleuve en Afrique, c'est ce fleuve-là, le Sambatillon. Voyez-vous, le fleuve au-delà des fleuves de couche, ce grand fleuve, c'est le fleuve Congo. Donc, le peuple qui devrait séjourner ce territoire-là, partant de l'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate, voyez-vous, c'est le peuple appelé le peuple élu. Tout ce que nous disons est valable pour ce peuple-là, que pour ce peuple-là. Voyez-vous, honneur, j'ai traversé, dépassé largement mon temps. Aujourd'hui, j'ai mon excuse, mais c'était qu'il fallait dire certaines choses pour clôturer ces sujets. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons tomber sur une autre étude. Parce que, comme je vous ai dit, que nous parlons pour notre propre satisfaction. Nous ne sommes pas payés pour ce que nous disons. Nous n'avons pas besoin de salaire. Nous travaillons, nous avons des métiers et nous sommes heureux de vivre comme ça. Voyez? Parce que nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes les fils de Dieu manifestés. Et lorsque le Fils de Dieu était manifesté au jour de Jésus, dans la personne de Jésus, il disait qu'il devait s'occuper des affaires du Père. Il n'avait pas besoin des dîmes. Au contraire, c'est lui qui nourrissait les foules. C'est lui qui guérissait les malades. Il était là pour faire du bien, voyez-vous, pour aider les gens et non l'inverse. Voyez-vous, honneur à vous tous qui vous me suivez, à vous tous qui se revendiquent aujourd'hui postérité d'Abraham, israélite, parce que vous avez compris, discerné votre identité. En tout cas, je vous envoie toutes mes bénédictions. Merci beaucoup, c'était Brogui.